Lorsqu'on apprend le mandarin, on trouve tous des aspects qui sont difficiles. C'est ce qui amène d'autres personnes à dire que le mandarin est une des langues les plus difficiles au monde, pour ne pas dire compliqué pour nous les francophones. Mais en toute chose, s'il y a des aspects difficiles, il y a aussi des aspects faciles à maîtriser. C'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui, les pronoms personnels en mandarin. Alors, il est primordial de les connaître au début de votre apprentissage parce que nous les utilisons le plus souvent au quotidien. En fin de cette vidéo, vous les maîtriserez tous et je vous informe aussi que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour bien apprendre le mandarin, ok? Alors, abonne-toi pour ne rien rater, prends un cahier de notes, un stylo et let's go! Alors, les pronoms personnels en mandarin sont très faciles, ok? J'espère que vous avez votre cahier de notes, votre stylo. Parce que lorsqu'on dit je en mandarin, ça donne wo. Wo, répétez après moi. Wo. Et le wo à lui seul veut dire je, me et moi. Le suivant, tu en mandarin, ça donne ni. Ni. Et le ni à lui seul veut dire tu, te et toi. Mais en mandarin, il y a quelque chose qui s'ajoute. Par exemple, lorsque je m'adresse à toi de façon informelle, on utilisera ni. Et lorsque je m'adresse à toi de façon formelle, j'emploierai le mot ni. Mais à quel moment j'utilise le ni? À partir du moment où je m'adresse à mon professeur ou à mon patron ou à quelqu'un à qui tu accordes du respect. Là, tu emploieras le mot ni. Mais à eux deux, la traduction c'est tu, te, toi, ok? Et le troisième élément, nous avons ta qui veut dire il ou elle. Et on a un troisième ta qui s'ajoute qui veut dire, par exemple, il ou elle d'une chose, par exemple, ok? Donc, on a trois ta en mandarin. Il ou elle et on a ça. Ça veut dire à lui seul, il ou lui, elle, la, ça, ok? Ta. À eux trois, la prononciation reste telle, mais la différence se situe au niveau de l'écrit. C'est bon pour tout le monde? Vous verrez les trois caractères quelque part ici. Après, nous avons woman. Woman, ok? Le woman, ça veut dire nous. Alors, le prochain que nous allons voir, c'est niman, qui veut dire vous. Ok? Niman, le même ni du début, vous mettez seulement men après. Après, nous avons tamen. Tamen, les mêmes écrits, mais aussi l'écrit change. Mais tous veut dire il ou elle au pluriel. Ajoutez aussi tamen, des choses au pluriel. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez que les pronoms personnels sont aussi simples que ça. Alors, on va voir un autre point qui sont les pronoms possessifs. Si vous avez bien maîtrisé les pronoms personnels, vous verrez que pour connaître les pronoms possessifs, c'est aussi très facile. Parce que à tous les pronoms personnels qu'on vient de voir, on ajoute seulement de à la fin pour avoir les pronoms possessifs. Donc, si par exemple, je veux dire c'est le mien, je dirais comment? Shi woda. Shi qui veut dire le verbe être, wo qui est je et de qu'on a ajouté. Shi tamenda. C'est le leur, ok? Lorsqu'on a une relation très proche avec la chose, on peut ne plus utiliser le de, c'est compréhensible. Par exemple, un lien parental. Mon grand frère, je dirais wo ge. Sa maman, ta maman. Et après tout, si vous avez un lien très proche avec votre animal domestique, par exemple votre petit chat, vous direz wo xiao mao, ok? Wo xiao mao. Mais dans certains cas, on peut utiliser le da quand on peut ne pas aussi utiliser le da. Comme par exemple, ma petite amie, wo nu pangyo. Ou bien vous pouvez aussi dire wo da nu pangyo. Ça dépend de vous. Mais n'omettons pas aussi le fait que dans une phrase, lorsqu'il y a beaucoup de de, par exemple, je vais prendre une phrase qui est le clavier de mon ordinateur. Si on s'en tient à tout ce que j'ai dit auparavant, on va dire wo da dian nao, da dian pan, ça veut dire clavier. Donc,
je dirais wo de dianao. De dianpan. Vous voyez, on a deux de. Alors, pour rendre le son un peu plus agréable à entendre, on ne doit pas dire beaucoup de de. Donc, parmi les deux de, on doit omettre un. Et ce serait le premier de qui est wo de dianao. Donc, on peut simplement dire wo dianao de dianpan. C'est clair pour tout le monde? Si je prends par exemple un deuxième exemple, l'écran de mon téléphone. L'écran de mon téléphone. En mandarin, ça va donner wo de shouji de pingmu. Vous voyez, il y a encore un deux de. On va laisser le premier de, donc ça va donner wo shouji de pingmu. C'est clair pour tout le monde? Alors, comme récapitulatif, je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel en mandarin, ça va donner wo, ni, ta, women, nimen, tamen. Ok? Et si on révise encore les pronoms possessifs, ça va donner woda, nida, tada, womenda, nimenda, tamenda. C'est clair pour tout le monde? Alors, si tu as aimé la vidéo, partage, commente, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Tu peux même me laisser des phrases carrément en chinois. Tu peux utiliser tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Tu me fais des phrases en chinois. Ok? Si tu as aimé le contenu, tu peux liker la vidéo. Et sur ce, on se voit la prochaine fois. Peace out.